Salut à toi. Donc aujourd'hui je t'explique la différence à bien associer le froid avec tes plantes. Donc surtout reste bien connecté, je te fais une vidéo hyper rapide pour bien que tu comprennes rapidement la situation pour tes plantes avec est-ce qu'on peut les mettre dehors, est-ce qu'il faut les mettre en climat chauffé. Donc Donc déjà tout de suite tu vois on m'avait suggéré le froid avec les plantes carnivores. J'en profite aujourd'hui, il y a neigé, donc ça m'a en fait finalement donné envie de te faire la vidéo sur le froid. Déjà je vais te faire la différence, il y a deux groupes. Donc il y a les plantes gélives qu'on appelle ça et les plantes non gélives. Donc déjà la différence entre les deux, pourquoi elles sont gélives et pourquoi il y en a des non gélives. Les plantes gélives, déjà une plante, hein, c'est constitué énormément d'eau, donc tu le sais, ça se remplit d'eau comme ça, c'est comme nous aussi on est constitué d'eau au maximum. Donc une plante gélive, le problème c'est qu'elle est remplie d'eau. Au moment où c'est qu'il va avoir un gel, cette eau-là va se transformer en glace à l'intérieur de la plante et va détruire les cellules de la plante. Alors qu'une plante non gélive est habituée à ce genre de situation, donc elle va se gorger d'eau sans forcément éclater les pores à l'intérieur de la plante. Donc c'est bien la différence entre les deux. Donc vous vous demandez aussi au niveau de vos installations, est-ce qu'on enlève l'eau, est-ce que ça baigne dans l'eau, machin. Non, ne vous posez pas de questions, c'est des plantes non gélives, donc dans le milieu naturel, on ne s'amuse pas à vider les tourbières, on ne s'amuse pas à vider l'excès d'eau et choses comme ça. Vous les laissez telles quelles. Dans le milieu naturel, au moment de l'hiver, c'est comme chez nous, c'est saturé d'eau, donc ça vit dans l'eau, il n'y a pas de souci là-dessus, ça passera comme ça. La neige, c'est à l'identique. Donc aujourd'hui, il y a neigé. Vous voyez derrière, c'est les installations qui viennent d'être créées. Donc la glace au niveau des bassins, ça fait une pellicule. Donc sous la glace, l'eau ne gèle pas. Elle ne gèle pas, donc elle reste à une température positive. Donc ça leur permet de passer un petit peu plus facilement que d'être pris directement dans la glace. Donc c'est pour ça qu'en général, les utricularia coulent pour être au fond et ne pas être pris dans la glace de surface. Identique pour les tourbières à côté. Vous voyez, petite tourbière à côté. La neige est une protection. Il n'y a pas mieux. On n'enlève jamais de la neige sur une tourbière. Ça peut faire l'effet quasiment inverse. La neige est un très bon isolant pour vos tourbières, malgré que ce sont des plantes qui vont résister. Donc, en ce qui concerne toutes les plantes carnivores, vous posez pas la question. Les plantes carnivores, ce qui est Sarracenia, Dionée, Utricularia aquatique, les Pingula françaises, elles resteront dehors, il n'y a pas de souci au niveau des températures. Même si ça arrive à moins 15, ça passera, c'est comme ça. Surtout, rapprochez-vous de leur milieu naturel, qui sont des fois identiques aux nôtres. C'est pas parce que les Sarracenia se trouvent en Amérique du Nord que forcément là-bas il va faire 10 degrés l'hiver. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Donc les soucoupes sont là, vous voyez,
c'est rempli d'eau. Sarracenia va passer comme ça tout l'hiver. Je n'y toucherai pas. Les soucoupes, plantes gélives. Donc, faites très attention au niveau des binata, des Drosera capensis. Toutes ces plantes-là, en Drosera tempérée, on va dire, peuvent rester en extérieur, mais repartiront de leur système racinaire et non de la plante, parce que la plante aura gelé. Pour ma part, pour le reste des plantes, qui ne sont pas français ou Sarracenia ou Dionée, toutes celles-là vont être dans la partie orgel qui est ici. C'est beaucoup plus facile pour moi à gérer au niveau du Sarracenia. Pourquoi je mets le Sarracenia? Parce que orgel, au niveau des commandes, c'est plus facile à vous les envoyer quand elles sont en orgel que quand elles sont prises dans la glace en extérieur, et auront une avancée par rapport à celles qui sont en extérieur. Celles qui sont en extérieur pour ici vont repartir vers le mois de mai. Elles vont commencer en fin avril avec la floraison, alors que pour ici, quand ça en serre, dès qu'on commence à avoir du soleil, qu'on commence à avoir des chaleurs, allez, pour fin mars, je commence à avoir les fleurs, et les plantes doivent être prêtes, parce que comme je fais les marchés, je commence fin avril, il faut que mes plantes soient prêtes pour les marchés. Ça n'a aucune incidence, on va dire, sur la croissance de la plante, qui est même peut-être beaucoup plus bénéfique, ça lui laisse beaucoup plus de temps au niveau de la croissance, mais si vous voulez avoir des plantes qui restent en extérieur, ça ne pose aucun souci, vous pouvez les adapter aux deux. Mais attention, au niveau Sarracenia Dionée, il faudra toujours rester sur une base du hors-gel. Il ne faudra jamais les cultiver en climat terrarium, comme des fois je vois, climat chaud. Tout ça, après, quand on est dans des pays un petit peu plus tropical, je pense surtout aux dom-tom qui essayent de faire du Sarracenia, c'est un peu plus compliqué, les plantes commenceraient un petit peu à s'épuiser, donc prévoir quand même des moyens de pouvoir les refroidir au moins pendant quelques mois. Donc au niveau de la Dionée, j'ai déjà vu ça au niveau des climats un peu tropicaux, où c'est que ça c'est un peu plus compliqué de faire de la Dionée. Ils les mettent directement dans le frigo. Donc ils ont bien leur période de froid, un frigo c'est bien hors gel, donc ils ont bien leur période de froid, ils les ressortent quand ils veulent, parce que la plante ne bougera pas au moment où elle est dans le frigo. Elle ne pourra pas repartir, les températures sont beaucoup trop basses. Dès que vous les mettrez directement en situation chaude, elles repartiront en pleine croissance. Donc, j'espère vous avoir apporté un petit plus sur vos interrogations au niveau du froid pour vos plantes. Surtout, renseignez-vous de quelle catégorie elles font partie. Ça va très vite pour se renseigner. Surtout avec les zones géographiques, et attention, ne prenez pas en compte un pays, parce que un pays peut énormément changer avec l'altitude. C'est ce qui se passe en France. En France, vous allez pouvoir cultiver des plantes un peu plus fragiles au niveau orgel, comme Drosophilum, Cephalotus et peut-être Heliamphora, ça s'est déjà vu, mais attention, c'est des plantes, quand vous êtes dans des parties de la France que la nuit il gèle, il faut obligatoirement que les températures journalières repassent en positif, ce qui est totalement impossible pour chez nous, parce que chez nous on peut rester 1-2 semaines en étant négatif pendant 24 heures. Donc après, ces 24 heures, c'est pas gênant, mais quand on commence à taper 2-3 jours, c'est là que ça va l'achever complet. On ne peut pas rester négatif plus longtemps que la nuit en général. Donc c'est pareil, on peut faire des systèmes avec des serres sans forcément être chauffé, suivant les endroits que je répète encore une fois que vous êtes en France. La serre, vous qui est peut-être dans le sud ou sur la côte ouest, va repasser en positif obligatoirement parce que vous avez beaucoup plus d'ensoleillement que chez nous dans le Grand Est. Nous, ça peut rester gris et ça fait au moins une semaine qu'on est gris. On a dû avoir une journée de soleil, il me semble.
Donc il n'y a aucune hausse de température. J'ai le chauffage qui se déclenche sans arrêt pour me maintenir les 5 degrés. Donc je n'ai pas de hausse de température comme je pourrais faire par rapport à d'autres personnes de France. Donc pour conclure, je tiens à vous remercier de la vidéo précédente. C'était ma nouvelle vie que je vous présentais. Donc là ça y est, je suis en plein dedans. C'est le premier jour, nous sommes jeudi, je suis dans le premier jour de ma nouvelle vie et je suis hyper content parce que vous avez eu des réactions mais vraiment en masse, et je tiens bien en masse. J'ai eu des messages sur Messenger, vous les voyez peut-être pas forcément, mais Messenger, j'ai eu des messages pendant 2-3 jours sans arrêt pour me féliciter de prendre, on va dire, la vie en main pour pouvoir vivre de ma passion. Moi, ça fait maintenant 14 ans que j'étais salarié et j'avais fait des études horticoles avant. Donc en arrivant en études d'horticole, j'avais décidé dès le premier jour, c'était de me mettre à 100% et de vivre de mon activité. Je vis de mon activité, c'est pas pour pouvoir me lever à 10h ou finir, vous voyez, à 15h. Le problème d'une entreprise, c'est que c'est du matin au soir. Avant, c'est ce que je faisais en étant salarié. Je partais le matin, je finissais le travail vers 20h. En période d'été, c'était 23h, minuit, suivant les arrosages qu'il y avait à faire, surtout sur la section maraîchage. Donc là, je vais essayer de réadapter un petit peu plus, on va dire, pour équilibrer le temps de travail, pour ne plus avoir des horaires aussi massifs, parce que moi c'était du 7 jours sur 7 et je fais ça depuis 8 ans. Donc maintenant, je vais pas alléger mon temps de travail, mais je vais pouvoir faire les choses beaucoup plus précisément, parce qu'il y a des choses qu'on néglige quand on n'a pas le temps de tout faire, on néglige des choses. Donc il y a des choses qui sont un petit peu abandonnées, chose qui est vraiment dommage parce que c'est des choses que vous attendez de notre part pour certaines. Donc comme je vous le disais, ça fait maintenant 14 ans, plus j'ai fait, donc ça fait 18 ans que j'attends d'être à 100% ici. J'ai mis 18 ans à pouvoir envisager de vivre sur l'exploitation, de vivre de ma passion. Et quand je dis vivre de ma passion, c'est bien vivre de la passion, vivre de mon travail, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre de ce que je fais tous les jours, et pas avoir un train de vie où c'est que j'arrive le matin, on me dit ce que je dois faire, je repars le soir et je rentre. Non, là aujourd'hui, ce qui me passionne réellement, et ça maintenant ça fait 8 ans que je suis dedans, donc je sais, c'est vraiment faire les choses qui me plaisent. Et chaque matin, quand j'arrive dans la serre, je m'adapte au moment de ce qui va être fait dans la journée. Donc je n'ai pas de choses définies, et c'est ça qui est passionnant quand on peut se lancer à son compte. Donc sur ce, j'espère ne pas avoir été trop long finalement, et en attendant, portez-vous bien.